Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous sommes là. Oui, Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous avons disposé ce temps pour toi. Nous avons disposé cette semaine pour toi. Oh my God, nous avons disposé toute cette semaine pour toi. Pour vivre ta main. Pour expérimenter ta puissance. Précieux Esprit de Dieu, qu'il te plaît ce soir de répandre parmi ton peuple ta puissance. Qu'il te plaît ce soir de répandre parmi tes enfants ton onction. Qu'il te plaît ce soir, oh mon Dieu, de répandre parmi tes enfants ta pluie. Ce soir, nous nous attendons à toi. Ce soir, nos cœurs ont soif de ta présence. David l'a dit, comme une biche soupire d'après de courants d'eau. C'est ainsi que mon âme soupire d'après toi. Saint-Esprit, ce soir, nous voulons te vivre. Ce soir, nous voulons te voir. Glorifie Jésus en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que l'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Rapidement, ouvrons nos Bibles. Dans Matthieu 3, le verset 11. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour cette opportunité qui m'a été donnée de me présenter et d'être classé parmi les prédicateurs durant ce séminaire de Pentecôte. Et j'ai dit merci à Papa, notre révérend Alexis, pour cette marque de confiance à l'égard de ma personne pour intervenir. Et nous bénissons le Seigneur pour les deux prédicateurs qui nous ont précédés, qui nous ont fait tellement du bien, et que Dieu leur bénisse abondamment. Rapidement, lisons Matthieu chapitre 3, le verset 11. La Bible déclare, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Rapidement, allons dans le livre des Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Le chapitre 1, le verset 4 à 5. La Bible déclare, comme il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acclamons pour la parole du Seigneur et mettons-nous. Dans le premier texte que nous venons de lire, de Matthieu 3, le verset 11, et même dans tous les chapitres, on nous parle de Jean. On nous parle de gens qui a parlé de la repentance. On nous parle de gens qui a prêché la repentance. On nous parle de gens qui a baptisé les gens pour les amener à la repentance. Jean était un précurseur de Jésus-Christ. Il était là pour annoncer la venue du Messie. Il était là pour introduire Jésus dans son ministère. Et Jean, sa spécialité était la repentance. Jean a prêché la repentance. Jean a parlé de la repentance au peuple pour que le peuple revienne à Dieu. Mais ce que j'aime dans ces versets, au-delà de prêcher la repentance, Jean ne laisse pas le peuple ignorant en ce qui concerne le baptême de l'Esprit. Jean ne laisse pas
le peuple ignorant en ce qui concerne les baptêmes du Saint-Esprit. Je leur dis, moi je vous amène à la repentance. Mais ce n'est pas la finalité. Je vous amène à la repentance. Mais vous ne devez pas vous limiter là. Car il y a quelqu'un qui viendra. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean n'a pas voulu laisser le peuple ignorant en ce qui concernait les baptêmes de l'Esprit. Jean n'a pas laissé le peuple ignorant en ce qui concernait même la personne du Saint-Esprit. Il voulait que ces gens puissent savoir qu'ils recevront plus tard les baptêmes du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, la repentance n'est pas la finalité. Il faut avancer et aller plus loin dans la marche chrétienne. Il faut aller plus loin, ne pas se limiter qu'à la repentance. Jean les a dit que dans le jour qui vient, il y aura quelqu'un qui viendra vous baptiser. Ce que moi j'ai fait, c'est bien, mais ce n'est pas la finalité. Vous deviez aller jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. Ce soir, j'aimerais dire à un croyant qui est passé par la repentance, qui a reçu Jésus dans sa vie, ce n'est pas la finalité. Tu dois aller jusqu'à la plénitude, jusqu'à recevoir les baptêmes dans le Saint-Esprit. Excusez-moi, j'ai même oublié de donner mon sous-thème de ce soir. Le sous-thème de ce soir, c'est le Saint-Esprit nous baptise et nous remplit de sa puissance. Le Saint-Esprit nous baptise et nous remplit de sa puissance. Jean n'a pas voulu que le peuple puisse rester dans l'ignorance. Jean n'a pas voulu que le peuple puisse rester sans savoir ce qui les attendra demain après la repentance. Jean voulait que le peuple puisse savoir, c'est vrai, nous sommes venus à la repentance. Mais on ne doit pas se limiter là. On doit aller plus loin jusqu'à la plénitude, jusqu'à vivre le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Et même dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus dit à ses disciples, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. La venue du Saint-Esprit était d'abord une promesse. Le Père avait promis. Dans le livre de Joël 2:28, on nous parle de la promesse de l'Esprit. Où Dieu est en train de dire, dans les derniers jours, moi je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc cela était d'abord une promesse que les apôtres devaient vivre. Et au-delà de la promesse, Dieu dit ce que moi je vous ai annoncé. Les apôtres étaient au courant de la promesse. Les apôtres avaient la connaissance concernant la promesse de l'Esprit dans le livre de Joël. Au-delà d'avoir la promesse, ils savaient aussi que Jésus les avait annoncés. Ils savaient aussi que Jésus les avait clairement dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Que vous allez recevoir le Saint-Esprit dans vos vies. Et les disciples avaient cette connaissance. Ils n'étaient pas ignorants en ce qui concernait les baptêmes du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas ignorants à ce qu'ils allaient vivre comme expérience. Combien de chrétiens aujourd'hui ont la connaissance en ce qui concerne les baptêmes de l'Esprit? Combien de chrétiens aujourd'hui ont la connaissance, ont l'information en ce qui concerne la venue, tout comme la personne du Saint-Esprit, son œuvre, sa façon d'agir, sa personne? Aujourd'hui, on s'est plus focalisé à la recherche des promesses personnelles au lieu de connaître les promesses bibliques que Dieu a fait à ses enfants. Les chrétiens sont maintenant plus à la recherche de vouloir savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma vie, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à mon travail, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à mon avenir. Chers chrétiens, avant de savoir, avant de chercher les promesses personnelles, nous devons chercher d'abord à savoir les promesses bibliques
qui sont liés à la vie de tout enfant de Dieu. Au lieu de vouloir d'abord chercher ce qui est lié à ta vie sur cette terre, à ta vie sociale, cherche d'abord à savoir ce que le ciel dit par rapport à ton identité étant enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas mauvais de chercher les promesses personnelles par rapport à ton travail, par rapport à ton mariage, par rapport à ta promotion. Mais c'est mieux de rechercher ce qui est lié à ton identité étant qu'enfant de Dieu. La Bible déclare: affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, ne cherchez pas d'abord à ce qui est matériel, à ce qui est lié à votre vie, mais affectionnez-vous. Mettez votre affection, mettez-vous à la recherche de choses d'en haut. Mettez-vous à la recherche des choses d'en haut. Et la Bible continue en disant: et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. J'aime ce que la Bible déclare dans le livre de Romains 8, le verset 5. La Bible dit: car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. J'aimerais dire à quelqu'un: si tu vis selon la chair, tu vas t'affectionner aux choses de la chair. Mais la Bible continue en disant: mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un: tu dois t'affectionner aux choses de l'esprit. Tu as longtemps marché comme un homme normal. Tu as longtemps marché comme un individu normal. Il est temps que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit. Il est temps que tu te mettes à la recherche des choses de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La connaissance nous permet d'expérimenter, tout comme de vivre des expériences avec Dieu. La connaissance nous permet de vivre des expériences avec Dieu. Les disciples avaient cette connaissance. Ils savaient que tel que nous sommes là, nous ne sommes pas à Jérusalem pour nous réunir seulement. Nous ne sommes pas à Jérusalem pour faire un passe-temps. Mais nous sommes là pour attendre la venue de l'Esprit. Nous sommes là parce que nous connaissons ce que nous faisons là à Jérusalem. Nous ne sommes pas là par divertissement, mais nous sommes là parce que nous avons la connaissance des choses qui doivent arriver, de l'Esprit qui doit venir. J'aime cette histoire dans Actes 19 de l'apôtre Paul qui arrive à Éphèse. Lorsque Paul arrive à Éphèse, Paul voit des croyants, des personnes qui étaient converties. Ces gens avaient reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et Paul leur pose une question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Une simple question. Oui, c'est vrai, vous avez cru. C'est vrai, vous êtes chrétien. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Êtes-vous passé par le baptême du Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ces chrétiens répondent à Paul en disant: nous n'avions même pas entendu parler qu'il existait un Saint-Esprit. Ces hommes étaient ignorants. Et leur ignorance était un blocage à la manifestation de dons spirituels, à la manifestation du baptême du Saint-Esprit dans leur vie. Ces hommes n'avaient pas la connaissance. Ils étaient ignorants à ce qui concernait le baptême de l'Esprit. Ce soir, j'ai pris que Dieu enlève l'ignorance dans la tête de quelqu'un afin que tu puisses expérimenter ce baptême de l'Esprit. Afin que tu expérimentes, afin que tu vives cela. Vérité à savoir concernant le baptême du Saint-Esprit, c'est que le baptême du Saint-Esprit fait partie des bonnes choses dont nous pouvons bénéficier grâce
au sacrifice de Christ. Je réponds, le baptême du Saint-Esprit fait partie de bonnes choses dont nous pouvons bénéficier par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc c'est-à-dire quand je suis chrétien, le baptême du Saint-Esprit pour moi c'est un bénéfice. Je dois en jouir. Je dois expérimenter cela. Car si je n'expérimente pas cela, c'est comme si c'est un gaspillage. Je dois en bénéficier parce que je suis enfant de Dieu. J'aimerais donner un exemple simple. On peut prendre deux personnes. On leur donne deux iPhone 13 Pro Max, deux iPhone 13 Pro Max. Mais la façon d'utiliser ces accessoires Apple dépend de leur connaissance. Vous allez voir que l'ignorant, quand il va prendre cet iPhone 13 Pro Max, qu'est-ce qu'il fera de cet iPhone Pro Max 13? Il va l'utiliser pour le photo. Et puis il va se dire, voilà, je vais l'utiliser pour les photos, pour les affaires, pour les appels. Je vais installer WhatsApp. Je vais installer Facebook. Je vais installer Instagram. Je vais installer les réseaux sociaux dans mon iPhone. Pourquoi? C'est la connaissance qui le pousse à faire cela. Il est lié, il est conduit par sa connaissance. Et sans le savoir, cet homme va vivre dans des dépenses. Il aura besoin de mettre tout le temps l'internet pour être en ligne. Tout le temps l'internet pour utiliser ce téléphone. Mais si on va vers une autre personne à qui on a remis cet iPhone 13 Pro Max, nous allons voir que dans son téléphone, il va aller aussi dans Play Store pour bénéficier des logiciels. Il ira, il va télécharger InShot. Il ira, il va télécharger Canva. Il va télécharger des applications pour des montages vidéo. Il va télécharger des applications pour faire des petites affiches. Il va télécharger des applications pour faire des vidéos live avec iPhone, Switcher par exemple. Et cet homme va bénéficier de son téléphone plus que l'ignorant. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois certaines choses tu n'arrives pas à les vivre par rapport à ton ignorance. Mais ce soir j'ai pris que Dieu t'enlève l'ignorance. J'ai pris que par cette connaissance, que Dieu te fasse comprendre que tu dois bénéficier de ces choses. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous venons à Christ. Lorsque nous venons à Christ, il y a une chose qui se passe. Le Saint-Esprit automatiquement vient habiter en nous, étant qu'enfant de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit nous positionne. Le Saint-Esprit nous donne la position. C'est-à-dire, lorsque je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, je suis positionné en Christ. J'ai une position même que les hommes ne peuvent pas bouger. Pourquoi? Parce que, étant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit m'a positionné. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as une position en Christ. J'aimerais dire à un croyant, à quelqu'un qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, tu as une position en Christ. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es bien positionné. Si les enfants de riches de ce monde, si les enfants de présidents sont positionnés dans des pays, sont positionnés dans leur vie, toi aussi étant qu'enfant de Dieu, tu es bien positionné. Et puisque tu es bien positionné, automatiquement le diable ne peut pas toucher à ta vie, car tu es positionné en Christ. La Bible déclare que nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. C'est-à-dire, si on veut te toucher, on doit d'abord commencer par ouvrir Dieu. S'ils ouvrent Dieu, ils avancent, ils ouvrent Christ, c'est là que tu te caches. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es bien positionné. Mais nous ne devons pas simplement nous limiter par la nouvelle naissance.
nous devons aspirer à aller plus loin. Jusqu'à vivre l'expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit qui est la présence tangible de Dieu. La présence de Dieu qui vient sur quelqu'un. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il est en nous. Il ne va pas me quitter parce qu'il est en moi. J'ai reçu Jésus. Le Saint-Esprit est entré en moi. Et puisqu'il est en moi, il m'a positionné. Mais je ne dois pas me limiter là. Je dois chercher à avoir la plénitude. Je dois chercher à expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit. Je dois chercher à désirer les baptêmes du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne sur moi. Pour que le Saint-Esprit m'équipe de sa puissance. Pour que le Saint-Esprit me baptise. Il faut aller plus loin dans sa vie chrétienne. Oui, c'est vrai, tu as reçu Jésus. C'est bien. Nous t'acclamons. Nous t'accueillons dans la famille chrétienne. Mais ce n'est pas la finalité. Tu dois avancer. Aller jusqu'à la plénitude. Et même dans la Bible, Jésus appelle cette expérience. Jésus l'appelle être baptisé du Saint-Esprit. Pierre l'appelle recevoir le don du Saint-Esprit. Juste après la Pentecôte dans Actes 2, 38, ou recevoir le Saint-Esprit. Dans Actes 10, le verset 47, Ananias, quand il pria pour Paul, il appela être rempli du Saint-Esprit. C'est une expérience qui est distincte de la nouvelle naissance. Il y a des gens qui pensent que voilà, je suis venu à Christ. Je suis né de nouveau. Automatiquement, je suis baptisé de l'Esprit. Et il y a des croyances comme ça. Oui, il y a des gens qui pensent que lorsqu'on vient à Christ, automatiquement, le Saint-Esprit est sur nous. Et dans le jour qui vient, nous allons expérimenter les parler en langue. C'est faux. Lorsque nous venons à Christ, le Saint-Esprit entre en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais nous ne devons pas nous limiter là. Nous ne devons pas nous contenter de rester là. Mais nous devons avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu n'est pas un Dieu de limitation. Notre Dieu n'est pas un Dieu de suffisance. Pour que tu te dises, j'ai déjà Jésus, ça me suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne te suffit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne te suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut que l'huile coule sur ta tête. Il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi. Il y a certains combats qui ne seront vaincus que lorsque l'Esprit de Dieu sera sur ta vie. Regarde la Bible, tu verras que David a fait tomber de Goliath. C'est parce que David était loin du Saint-Esprit. L'Esprit était sur lui. Tu ne dois pas te limiter là. Tu ne dois pas te dire que non, c'est bon. J'ai déjà Jésus en moi, c'est bon. Notre Dieu n'est pas un Dieu de suffisance. Je l'ai redit, notre Dieu n'est pas un Dieu de suffisance. Il dit dans sa parole, mon serviteur montera. Il montera. Il montera. La volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu te limites à la nouvelle naissance. La volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu te limites à la conversion. Mais c'est que tu ailles plus loin pour en bénéficier, pour en jouir. Imagine un peu un enfant de président. Tu es fils du président, mais tu ne jouis même pas de bénéfice d'être fils de président. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent même pas à jouir de la chrétienté, qui n'arrivent même pas à jouir de cette vie. C'est parce qu'ils se sont limités à la nouvelle naissance. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ouvre déjà ton cœur, aspire. Car ce soir, Dieu va te faire quitter de là où tu es pour t'amener à une nouvelle expérience. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis ce soir, Dieu va te prendre de là où tu es pour t'amener à vivre une nouvelle expérience. Alors, qu'est-ce que signifie être baptisé? Le mot grec original qui parle du mot
baptisé est traduit par être plongé, être immergé. Être baptisé, c'est-à-dire on te prend, on te plonge, on t'immerge, on te fait entrer. Donc si je dois baptiser ces papiers mouchoirs, je dois les prendre, je dois les faire entrer tout entier dans ces paniers. C'est ça, être baptisé, plongé, immergé totalement. Et lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, nous comprenons que c'est l'effet de prendre quelqu'un. Le fait que le Saint-Esprit prenne quelqu'un. Le fait que Dieu prenne quelqu'un et qu'il le plonge dans son Saint-Esprit. C'est alors que vous verrez que cette personne n'arrive même pas à contrôler ce qui sort de sa bouche. Cette personne n'arrive pas à contrôler ses mots. Il n'arrive pas à contrôler son corps. Parce qu'il est baptisé, il est immergé, il est plongé totalement dans le Saint-Esprit. Ma prière ce soir est que Dieu prenne quelqu'un qui n'a jamais expérimenté cette expérience et que Dieu le plonge dans sa présence. En parlant du baptême, Jean dit quelque chose dans Matthieu 3, 11. Il dit, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi, je vous amène à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et je nous présente deux facettes. Je nous présente deux baptêmes. Le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême du feu. Je nous présente deux baptêmes. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Et généralement, lorsqu'on parle du baptême du feu, on fait référence au jugement de la chair. Il va nous baptiser dans le Saint-Esprit et puis il va nous baptiser du feu. Ésaïe en parle dans Ésaïe 5, le verset 24. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore les chaumes, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la foi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint-Esprit. Ici, Ésaïe nous parle du baptême. Ésaïe nous parle de langue de feu. Ésaïe nous parle de langue de feu. Deux choses à savoir sur le baptême de feu. Déjà, lorsque Ésaïe nous parle de langue de feu, il parle de l'herbe sèche. De l'herbe sèche qui représente le moi, qui représente la vie adamique. Cette vie qui ne peut pas plaire à Dieu. Cette vie adamique qui ne peut pas servir Dieu. Cette vie adamique qui ne peut pas se mettre à la disposition de Dieu. Et deux choses à savoir à propos du baptême de feu. Premièrement, le baptême de feu consume notre chair. Le baptême de feu consume notre chair. Notre moi. Notre égoïsme. Notre suffisance. Lorsque le Saint-Esprit nous baptise, il nous baptise de sa puissance, mais aussi il nous baptise de feu. Il nous baptise de feu pour brûler en nous, pour brûler notre chair, pour brûler les désirs de la chair, pour brûler la convoitise, pour brûler tout ce qui t'empêche d'être agréable à Dieu, pour brûler tout caractère qui n'est pas bon et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, pour brûler en toi la nature adamique qui est liée à ta chair. Et le feu du Saint-Esprit
nous anéantit jusqu'à la racine lorsqu'elle brûle. Lorsque ces baptêmes-là brûlent, elle nous brûle totalement. Elle nous brûle totalement. Elle nous brûle totalement. C'est-à-dire, elle ne vient pas si tu étais voleur et menteur. Lorsque le baptême du feu vient sur toi, elle ne brûle pas simplement le mensonge. Mais lorsque le baptême du feu vient sur toi, elle brûle. Et le mensonge et le vol. Ces baptêmes nous consument totalement. Et la deuxième chose à savoir par rapport au baptême du feu, le baptême du feu apporte une réalité. Le baptême du feu nous fait vivre la réalité de la mort avec Christ et de sa résurrection. Le baptême du feu nous fait vivre cette réalité. C'est-à-dire, lorsque nous venons à Jésus-Christ, notre nature ancienne est passée. Mais nous devons passer maintenant par le baptême du feu, pour que le baptême du feu prenne notre chair et l'amène à la croix. Amène notre chair à mourir avec Christ. Amène tes désirs à mourir avec Christ. Fais en sorte que lorsque tu sors de ce baptême, les gens peuvent te voir et dire que non, cet homme n'est pas un homme normal, mais il a été transformé. Pourquoi? Parce qu'il est passé par le baptême du feu. Il a expérimenté la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent en langue, mais qui sont impudiques, qui parlent en langue, mais qui pêchent à tout moment, qui parlent en langue, mais qui prennent la bière, qui parlent en langue, mais qui ont un mauvais caractère, qui est rempli du Saint-Esprit, mais qui n'arrive pas à avoir un caractère qui plaît aux hommes. Pourquoi? Parce que cet homme n'est pas encore passé par le baptême du feu. Jean dit, il ne vous baptisera pas seulement de l'Esprit, mais vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. C'est le baptême du feu qui amène à la transformation. Si nous voulons la Pentecôte, nous devons la vivre dans sa totalité. Ne pas se limiter qu'au baptême du Saint-Esprit, mais aller jusqu'au baptême du feu pour vivre la transformation. Pour que lorsque les gens te regarderont, ils diront, mais avant il était Kuluna. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il a été plongé dans le feu de l'Esprit. Et lorsqu'il est sorti, sa chair a été consumée. Ses désirs ont été consumés. L'impudicité en lui a été consumée. Ce soir, je prie que Dieu prenne quelqu'un qui ne le baptise pas simplement dans le Saint-Esprit, mais qu'il te plonge dans le feu pour que lorsque tu sortiras, que la transformation soit réelle. Que la transformation soit réelle. On est fatigué de voir des chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais impudiques. On est fatigué de voir des chrétiens qui parlent en langue, mais qui pêchent aussi à tout moment. On est fatigué de voir des chrétiens qui viennent à l'église, qui chonobobo, mais après avoir sorti d'ici, leurs chairs n'ont pas été consumées. Ce soir, je prie, lorsque nous serons en train de prier, que le ciel s'ouvre et que le baptême de feu descende pour apporter la transformation, et que le baptême de feu descende pour apporter un changement. On est fatigué de voir des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Après tu entends parler pourquoi? Il est passé par le baptême dans le Saint-Esprit, mais il lui a manqué le baptême du feu. Ce soir, nous allons vivre la Pentecôte dans sa totalité. Le baptême dans le Saint-Esprit, mais aussi le baptême dans le feu qui va consumer en toi l'impudicité, qui va consumer en toi le vol, pour apporter un changement dans ta vie. Et la Bible parle des disciples qui étaient ensemble dans la chambre haute. Dans Actes, ils étaient ensemble au lieu de la Pentecôte. Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, avant même qu'ils ne puissent aller à la chambre haute. Jésus leur dit,
Vous allez expérimenter quelque chose de fort. Vous devez vivre cela. Vous avez la connaissance de la chose. Mais vous ne devez pas quitter Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des expériences qui sont liées à des endroits. Il y a des expériences qui ne se vivent pas partout, mais qui se vivent dans les lieux secrets. Jérusalem pour les disciples était un lieu secret. Ils n'étaient pas restés dans la ville de Jérusalem pour faire de tours, mais ils étaient restés à Jérusalem pour attendre la promesse. Si tu veux expérimenter plus, si tu veux expérimenter la gloire, tu dois être dans un lieu secret. Tu dois être dans un lieu secret. Les disciples n'étaient pas partout, mais Dieu les a dit, Jésus les a dit, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Il y a de ces expériences qui ne se vivent que dans la présence de Dieu. Pour les vivre, tu dois rester dans la présence de Dieu. Pour l'expérimenter, tu dois rester dans la présence de Dieu. Les disciples pouvaient donner 1000 raisons pour ne pas rester à Jérusalem. Ils pouvaient dire au maître, voilà, nous avons laissé nos familles, on doit rentrer. Nous avons laissé nos activités, on doit partir. Non, ne partez pas encore. Restez à Jérusalem. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ce culte, ne sois pas pressé. Quelque chose va se passer quand on va prier. Mais reste à Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu d'intimité. Et j'aime une chose. Jérusalem, lorsqu'on parle de Jérusalem, on appelle Jérusalem la ville des montagnes. Il y a des expériences qui ne se vivent pas en bas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des expériences qui ne se vivent pas à la plaine. Il faut être au-dessus. Il faut monter. Dieu dit à Moïse, tu réclames ma gloire. Tu veux voir ma puissance, mais tu dois te tenir sur le rocher. Tu dois te tenir sur le rocher. Tu dois te tenir sur le rocher. Tu veux vivre les baptêmes dans le Saint-Esprit. Tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois être dans la présence de Dieu. Ne pas être pressé, mais être là en désirant. Être là en voulant voir. Être là en voulant vivre. C'est baptême dans le Saint-Esprit. Chose à savoir concernant le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne fait pas partie d'un rituel religieux. Cela n'est pas un rituel religieux où tu dois faire des pratiques, je ne sais pas moi, sauter, jusqu'à attendre à vivre cela. Ce n'est pas un rituel, c'est une expérience que nous devons expérimenter. Cela n'est pas lié à des pratiques, mais c'est une expérience que nous devons vivre. La deuxième chose, le baptême du Saint-Esprit, c'est également une expérience indispensable. C'est également une expérience indispensable. Dieu dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Si Dieu donne cette recommandation, c'est-à-dire c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui a vraiment de la valeur. Il ne peut pas dire à ses disciples, enfermez-vous jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, jusqu'à ce que vous soyez baptisés, pour que ce soit un truc en vain. Cela avait de l'importance. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Ne soyez pas pressés. Restez là jusqu'à ce que vous allez expérimenter les baptêmes dans le Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent servir Dieu aujourd'hui, mais ne sont pas prêts à vivre les baptêmes du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit ne les intéressent pas. Recevoir la puissance du Saint-Esprit ne les intéresse pas. Or que la Bible déclare, si quelqu'un veut servir, si quelqu'un veut faire un service, qu'il le fasse par la force que Dieu communique. Pierre est en train de dire, oui c'est vrai vous voulez servir, c'est vrai vous voulez remplir un ministère,
C'est que vous voulez faire quelque chose, mais ne le faites pas par votre force. Faites cela par la force que Dieu communique. Et c'est lorsqu'il nous baptise qu'il nous communique sa force. C'est lorsqu'il nous baptise qu'il nous communique sa puissance. Rapidement, les conditions pour être baptisé du Saint-Esprit, pour être rempli du Saint-Esprit. La première, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut être positionné en Christ comme je l'ai dit au début. Tu dois être sûr que tu es passé par la repentance. Tu dois être sûr que Jésus-Christ vit en toi. Tu dois être sûr que le Saint-Esprit demeure dans ton cœur. La deuxième condition, il faut avoir la soif. Dieu ne veut pas te forcer pour que tu expérimentes cela. Il y a de ces choses pour les expérimenter. Cela dépend de ta soif. Cela dépend de ta disponibilité. Cela dépend du besoin qui réside dans ton cœur. Il y a des choses dans la présence de Dieu. Nous allons les avoir. Nous allons les vivre. Que lorsque nous allons désirer ces choses. Anne était dans les temples. Anne avait besoin de vivre un changement. Anne avait besoin de sortir avec Samuel. Et Anne s'est mise à chercher Dieu. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ouvre ton cœur, agrandis ta soif pour expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit. Et la Bible nous parle même des disciples qui étaient à la chambre haute. Ils étaient là en train de prier. Ils étaient là en train de chercher Dieu. Ils étaient là en prière pour vivre les baptêmes du Saint-Esprit. Ils priaient. Ils croyaient et ils s'attendaient à recevoir. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne prie pas seulement, ne crois pas seulement. C'est vrai, tu as la soif, mais attends-toi à recevoir. Tu pries, mais tu t'attends à recevoir. Tu t'attends à expérimenter cela. Tu t'attends à expérimenter cela. Rapidement, qui peut recevoir les baptêmes du Saint-Esprit? Tout croyant peut recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Cela n'est pas lié au pasteur. Cela n'est pas lié à ceux qui remplissent les ministères. Cela n'est pas lié au chantre, tout comme au protocolaire. Cela est pour nous tous. Tout enfant de Dieu, tout celui qui croit en Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur, peut être baptisé du Saint-Esprit. Dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, on nous parle de cette histoire de Pierre qui va dans la maison de Corneille. Pierre qui annonce la bonne nouvelle. Et Corneille est baptisé du Saint-Esprit, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Les disciples se disaient, mais ces choses n'étaient que pour nous. Ils pensaient que cette expérience ne concernait qu'une catégorie de personnes. Ils pensaient que cette expérience n'était que pour eux. Or que la Bible déclare à tous ceux qui croient, voici les miracles qui vont les accompagner. Ils parleront de nouvelles langues. J'aimerais dire à quelqu'un, cela n'est pas lié qu'au pasteur, cela n'est pas lié au prédicateur, même toi aussi, cette promesse te concerne. La Bible déclare dans le dernier jour, je répandrai mon esprit. Amen. Et si tu crois ce soir, tu peux le recevoir. Quand le recevoir, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas demain. Car la promesse s'est déjà accomplie dans Acte 2. Aujourd'hui, nous n'attendons plus la promesse, mais nous réclamons la promesse. Les apôtres attendaient la promesse. Mais aujourd'hui, nous n'attendons pas la promesse, mais nous réclamons la promesse. Le baptême du Saint-Esprit pour toi, c'est ce soir, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, car la promesse a déjà été accomplie. Amen. Alors pourquoi être immergé du Saint-Esprit?
Pourquoi recevoir le baptême du Saint-Esprit? Jésus répond à cette question. Dans Acte 1, le verset 8. Il dit aux disciples, après avoir reçu le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez devenir mes témoins. Est-ce que cela veut dire que pour aller prêcher quelqu'un la bonne nouvelle, pour aller prêcher quelqu'un la bonne nouvelle du Christ, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Non, cela ne veut pas dire ça. Cela ne veut pas dire ça. Lorsqu'il parle du témoin, il parle des œuvres qui vont accompagner, qui vont vous accompagner. Ne soyez pas pressés d'aller. Être témoin n'est pas lié qu'à ouvrir sa bouche et à parler. Mais être témoin, c'est-à-dire se faire suivre par des œuvres aussi, par des preuves tangibles, par des preuves visibles que les gens verront. Et ils se diront que certainement Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ce soir, Dieu t'appelle à être témoin. Ce soir, Dieu va te baptiser pour que tu sois un témoin. Pour qu'en quittant de ces lieux, les œuvres de la résurrection de Christ puissent te suivre partout où tu iras. Il y a un enfant malade dans ta maison. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque tu reçois le baptême, les œuvres de la guérison vont te suivre. Tu as laissé un démoniaque chez toi à la maison. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le baptême du Saint-Esprit va te donner une puissance, qui fera en sorte que les œuvres de la résurrection de Christ te suivent partout où tu iras. Ce soir, je prie qu'en sortant de ces lieux, lorsque le Saint-Esprit va te baptiser, que les œuvres de la résurrection de Christ te suivent partout, que les œuvres de la résurrection de Christ t'accompagnent dans ta maison, dans ton quartier. Je prie et je déclare, si dans ton quartier il y avait des démons, il y avait des principautés qui régnaient, ce soir l'Esprit va te baptiser. Oh, j'ai dit ce soir, l'Esprit va, my God, ce soir, l'Esprit va te baptiser. Si dans ta maison il y avait des sorciers, si dans ta maison il y avait des malades, ce soir, l'Esprit va te baptiser et tu ne seras pas seul. J'ai dit, tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Tu seras escorté par les œuvres. Tu seras escorté par les œuvres. La guérison va t'accompagner. La délivrance va t'accompagner. Partout où tu iras, la puissance de Dieu va t'accompagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est prêt à expérimenter cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est prêt à expérimenter cela? La Sédora. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est prêt à expérimenter cela? À la Sé. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Lève juste tes deux mains. Et dis-lui, Seigneur, ce soir, remplis-moi. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux être baptisé. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une expérience qu'on doit désirer qu'un seul jour. Si tu avais été baptisé hier, aujourd'hui encore tu dois être baptisé. Car Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est chaque jour qu'on le désire. Élève ta voix et mets-toi à prier. Si tu pries en langue, commence à prier en esprit. My God, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Il m'a dit c'est maintenant que ça se passe. Il m'a dit c'est maintenant que ça se passe. Je suis en train de voir de feux s'allumer en ces lieux. Je vois des lumières s'allumer sur les têtes des gens. Et l'Esprit m'a dit c'est ce soir que ça se passe. Yes. Ça arrive vers toi.
Ça arrive vers toi. Ces vents arrivent vers toi. Ces vents arrivent vers toi. Je dis, ces vents arrivent vers toi. Ces vents arrivent vers toi. Ces vents arrivent vers toi. Mandelebo Shaka. De Kirnarosa. Kleniva. Je vois comme un feu s'allumer en ces lieux. It's like a fire. Mando Labria Sive. C'est comme un feu qui commence petit, mais qui s'agrandit. Qui commence petit, mais qui s'agrandit. Je dis, c'est comme un feu. Seigneur Saint-Esprit, nous sommes là. Seigneur Saint-Esprit, nous sommes là. Je t'en prie, ne sois pas distrait. Il y a des choses qui se passent. C'est un revêtement pour plusieurs. Ta vie de prière avait séché. Ce soir, il est venu te revêtir. Ta vie chrétienne avait séché. Ce soir, il est venu te revêtir. Pélavis. Tachanamaya. Oui, ça s'agrandit. Ça s'agrandit. J'ai vu un feu s'agrandir en ces lieux. J'ai vu un feu s'agrandir en ces lieux. Seigneur, est-ce que nous pouvons tous nous lever? Ceux qui sont assis. C'est une expérience très forte qui restera gravée même dans la vie de plusieurs personnes. Lève tes deux mains. Et l'Esprit le fait maintenant. Je dis, et l'Esprit le fait maintenant. Et l'Esprit le fait maintenant. Et l'Esprit le fait maintenant. Reçois cela. Maintenant. Reçois cela. Je dis maintenant. Reçois cela. La maman là derrière, en mèche rouge. Je dis maintenant. Maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, maintenant, maintenant au nom de Jésus, reçois, Jesus. Ça se passe maintenant. J'ai dit ça se passe maintenant. J'ai dit ça se passe maintenant. Ça te localise et ça te cherche. Tous ceux qui sont sur cette rangée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La sœur Marlène, ça te localise maintenant. Maintenant. Sur toi. Je compte. 3, 2, 1. Reçois. Je dis reçois. Mandelevo. Ce n'est pas du spectacle. Si tu es distrait, tu vas rater. J'ai dit, si tu es distrait, tu vas rater. Si tu es distrait, tu vas rater. J'ai dit, si tu es distrait, tu vas rater. Si tu es distrait, tu vas rater. C'est une expérience. Oh mon Dieu, la sœur là, Mandara Machaka. Les plateaux l'image. Les cassés. Pratolida Satalame Darasaya. Les palais Bacha. Maluta Pradesh. Les Gassata la Sayadeshaya. Likalia Bradesha Labas. Balada Sayademas. Litoliba Sala. Le Baba Baba Sala de Rasaya. Lika Pradelesia. Nalika Pradelia Deshaya. Palabesi Darasaya. Le Basha, 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 Libra Libradesha Redai, Malu Prateleba, Dala Simaladesha, le Pratalabasha, Malu Bradesha, le Palabash, le Palabasha, et le Tolibasha. Ele da 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 saya de, ele da 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 saya,
Il y a des gens que le Saint-Esprit baptise dans son feu. C'est le feu de l'esprit. Je dis c'est le feu de l'esprit. C'est le feu de l'esprit. Il y a des gens, je vois comme des larmes sortir des yeux. Je vois des larmes. Il te baptise. C'est la présence de Dieu. Il te baptise. Oh my God. Kesitaroba. Éternel chevalier. Il te baptise. Il te baptise. Il te baptise. Maintenant. Il te baptise. Maintenant. Il te baptise. Je dis maintenant. Il te baptise. Reçois. Yamango. 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 C'est là-bas. Le Tolibasa de Liamasaya, le Palidose, le Kalabasaya, Malino le Kabasa, oui, c'est ça. Il m'a dit qu'il est en train d'amener certaines personnes vers la plénitude. Dans la plénitude. Dans la plénitude. J'entends plénitude. I hear plénitude. J'entends plénitude dans mes oreilles. Il amène des gens à la plénitude. Maintenant, reçois cette plénitude. Reçois cette plénitude. Je dis reçois cette plénitude. Je dis reçois cette plénitude. Reçois. 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 Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 personnes qui sont en train d'être touchées par le Saint-Esprit. Maintenant, alors que je parle, au son de ma voix, reçois cette visitation. Je dis reçois, reçois-la. Elle vient vers toi. Maintenant, elle te localise. Maintenant,